Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue à vous dans votre nouveau tirage pour vos énergies de la seconde partie de décembre 2020. Alors mes petits taureaux, on va commencer sans plus tarder avec l'oracle de Béline et donc c'est parti pour votre énergie principale pour cette période de la deuxième partie de décembre 2020 pour les taureaux. L'énergie principale générale pour les taureaux. Allez, hop, il y en a deux, moi j'en veux qu'une. La voici. Ok, super. Le professionnel maintenant, que vous soyez en activité ou pas. Toujours pour mes taureaux, deuxième partie décembre 2020. Encore deux. Une par une s'il vous plaît. Le professionnel pour les taureaux. Allez. Je vais aller la chercher si elle ne me sort pas. Voilà. Le sentimental, le relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour mes taureaux, toujours. Voilà. Et enfin, le financier, pour avoir quelques conseils de ce point de vue-là. Voilà. Ok, super, on a nos cartes. Bon, alors, sachant qu'en dos de deck, alors, attendez, je remets un peu mon tapis, voilà. Sachant qu'en dos de deck, ici, pour vous, les taureaux, on a le retard. Donc, il se peut que ce soit quand même une période un petit peu ralentie. Alors, ça ne veut pas forcément dire bloqué, ça ne veut pas forcément dire que les choses n'avanceront plus du tout et que c'est mort. Ça veut vraiment, on parle vraiment de ralentissement, de latence, de patience. Il va falloir patienter, il va falloir s'attendre à ce que des choses soient repoussées, décalées, etc. Derrière, j'ai la carte de l'héritage. Donc, soit effectivement, ça concerne les personnes qui attendent un héritage. Donc là, il va y avoir des retards par rapport à ça, mais les choses vont bien se faire derrière, hein, d'accord? On a la carte du présent, donc vous allez bien recevoir cet héritage, mais il va y avoir des ralentissements. Ou alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est une période de ralentissement qui va durer quand même un certain temps. Alors, ça va prendre fin à un moment donné, hein, mais vous voyez, on a quand même le sablier ici, et l'héritage, ça parle quand même de durée, de longueur. Donc, vous pouvez ressentir cette sensation de latence et de choses qui n'avancent pas très vite pendant un certain temps. Mais derrière, pour moi, vous allez finir par obtenir ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais voilà, va falloir être un petit peu patiente et patient pour obtenir ce que vous désirez ici. Bon, voilà pour ça, mes taureaux. On va maintenant découvrir le reste du tirage. Hop, avec du coup la partie générale. Bon, vous avez plutôt une bonne carte. Pensée amitié. Donc c'est une carte qui est plutôt positive, hein, dans son énergie. Donc peut-être que ça va être une période où vous allez avoir envie de beaucoup partager avec vos proches. Alors, amitié, bien sûr, ça peut être les amis, bien sûr, vos meilleurs amis, vos amis d'enfance, vos amis proches. Mais amitié, ça peut être aussi la famille, hein, tout à fait. Hein. Bon, en tout cas, c'est une carte qui représente vraiment la sympathie, qui représente l'affection, la tendresse, la fidélité aussi. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine forme de fidélité autour de vous, de loyauté. Alors, ça peut être des autres ou vous envers vous-même ou envers les autres. Hein. Donc, c'est forcément une carte qui est positive, plus particulièrement dans le domaine relationnel, sentimental, amical, bien sûr, affectif. Hein, parce que vraiment, là, elle vient vous assurer quelque part l'aide et le soutien venant de vos amis, de votre environnement amical, de vos proches, voilà, et quelque chose de sincère. Donc, c'est une période où vraiment l'amitié est mise à l'honneur, où on voit qu'il y a cette réciprocité de sincérité et d'affection, de sentiments, et il y a vraiment une aide. Il y a vraiment une aide qu'on peut vous apporter, des bons conseils. Donc n'hésitez pas non plus à vous confier à vos amis qui peuvent vous aider peut-être à relativiser par rapport au retard que vous pouvez rencontrer, et justement vous donner la motivation de quand même continuer, de ne pas lâcher pour autant, puisque derrière on a quand même la carte des présents. Donc voilà, beaucoup de sympathie, beaucoup d'entraide pour ce mois, pour cette période de la seconde partie de décembre. Au niveau professionnel, on a la trahison. La trahison. Bon, alors effectivement, là on est sur une énergie un peu plus lourde. Alors moi, ce que je peux ressentir déjà comme ça, de prime abord, je vous le dis, peut-être que
vous allez vous sentir entre guillemets trahi dans le domaine professionnel parce que peut-être on vous a promis entre guillemets quelque chose, un changement de poste, une mutation, une augmentation, une promotion, quelque chose ou même un emploi et finalement on va vous dire bah non en fait ça sera pas pour tout de suite, ça va être repoussé, etc., etc. Vous voyez, il y a peut-être cette notion là dans le professionnel où on vous a vendu quelque chose, on vous a dit parler d'une évolution ou parler d'un nouveau projet ou vous voyez ce genre de choses là et finalement bah ça va pas se faire quoi. Finalement ça va être repoussé, retardé, on va mettre quelqu'un d'autre sur le coup et on va vous dire ça va être toi la prochaine fois. Enfin, il y a cette forme où vous allez vous sentir un peu trahi parce qu'on vous a dit que ça allait se passer d'une manière et finalement ça ne se passera pas comme ça. Voilà déjà ce que j'ai ressenti en premier. Bon, sinon au-delà de ça, pour les personnes qui sont à la recherche d'une activité, là, comment je peux vous dire ça? Attention. Attention lors de vos entretiens d'embauche parce que justement on peut peut-être vous vendre un peu du rêve. On peut peut-être vous donner des informations que vous ne retrouverez pas plus tard si vous acceptez le poste. Donc attention, fiez-vous, moi j'ai l'impression qu'il faut vous fier à votre intuition aussi. Hein. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez. Soyez votre propre ami, votre propre allié. Si vraiment il y a quelque chose qui vous fait tiquer lors de vos entretiens d'embauche ou de vos entretiens téléphoniques, voilà, au cours de vos conversations dans le domaine professionnel quand vous êtes à la recherche d'un emploi, écoutez-le, fiez-vous à ça parce que c'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que vous devez tout accepter. Et là, il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vous la fassent un petit peu à l'envers, qui vous vendent un petit peu un truc sous un bel aspect pour ensuite derrière en fait vous la mettre à l'envers une fois que vous avez signé votre contrat quoi. Donc faites attention à ça, on peut essayer un petit peu de vous manipuler, ouais, vous manipuler pour mieux ensuite derrière vous faire ramasser quoi. Donc à leur avantage à eux bien sûr. Donc faites attention quand même. Fiez-vous vraiment à vos ressentis et s'il y a des choses qui vous paraissent louches, n'hésitez pas à en parler à une tierce personne, à un ami qui aura peut-être un regard un peu plus reculé, un peu plus analytique puisqu'il n'est pas concerné par cette offre d'emploi. Donc voilà, faites attention à ça. Pour les personnes qui sont déjà en activité, bah pareil, il va falloir quand même redoubler de prudence là, hein, parce qu'on vous parle d'adversaires, hein, on vous parle d'adversaires qui peuvent même devenir des ennemis en fait, hein, qui sont prêts vraiment à vous trahir, à vous manipuler de manière assez sournoise pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir obtenir une mutation, une promotion à votre place, pour pouvoir se faire bien voir par le patron. Et ça peut même être quelque chose qui vous fait un peu tomber des nues parce que ça peut être une ou un collègue ou quelqu'un de votre entourage professionnel que vous pensiez pourtant être un ami. Vous pensiez que vous aviez dépassé ce stade de collègue et qu'en fait vous étiez devenu ami et finalement cette personne-là vous caressait dans le sens du poil pour mieux finalement vous la faire à l'envers derrière, vous dépasser, obtenir ce que vous auriez dû obtenir et voilà, se faire bien voir par la hiérarchie ou autre, etc. Donc bref, vous devancer, vous dépasser et prendre à votre place quelque chose en fait. Hein. Donc voilà, c'est souvent par jalousie, ça peut être par jalousie, par méchanceté et par envie de ce que vous avez, de le potentiel que vous avez, etc. Ce qui peut bien évidemment du coup venir ralentir vos projets, ralentir votre progression. Donc attention à ça les amis, méfiez-vous de ces personnes, de ces faux amis dans le cadre professionnel qui peuvent vous la faire à l'envers. Au niveau relationnel, sentimental, bon, on continue sur une énergie un petit peu lourde, hein, avec la carte de l'infortune. La carte de l'infortune, c'est aussi cette sensation de ne pas avancer, quoi, hein, de ne pas avancer, ouais, un peu de lassitude aussi, un peu de fatigue, j'ai l'impression, pour vous. Et peut-être aussi cette sensation d'un manque d'écoute, de compréhension, un peu ce sentiment d'être isolé, vous voyez, de ne pas être trop entendu, de ne pas être vu. C'est cette idée-là qu'on a avec cette carte de l'infortune. Donc, il y a vraiment, pour certains et certaines, cette notion d'isolement et même peut-être de peine de cœur, pour certains même voire d'abandon. Et je pense que du coup, c'est ce qu'on peut voir ici avec amitié, trahison. Il y a vraiment cette notion de, vous avez été trahi par quelqu'un et vous vous sentez vraiment abandonné. Vous avez l'impression de ne pas être aimé à votre juste valeur et peut-être même vous pouvez vous remettre en question. Ça peut un petit peu venir entacher votre confiance en vous. Donc, protégez-vous par rapport à ça, vraiment.
il y a un manque affectif là qui va se faire ressentir et vraiment, comme je vous disais, un profond sentiment d'incompréhension. D'incompréhension qui peut venir un petit peu accentuer cette sensation de solitude en fait que vous ressentez en vous. Donc pour ceux et celles qui sont célibataires, mais comme pour ceux qui sont et celles qui sont en couple, il peut y avoir quelques changements, enfin quelques échanges, pardon, pas changements mais échanges infructueux, où vous avez l'impression de pédaler dans la semoule, vous avez l'impression de dire ce que vous ressentez, d'expliquer des choses et qu'en face, le dialogue ne se fait pas, la compréhension ne se fait pas et du coup, ça vous crée vraiment un vide quelque part, une sorte de vide. Il y a vraiment des émotions aussi étouffées et ce sentiment d'être frustré parce que vous êtes là, vous essayez vraiment de faire comprendre quelque chose et ce n'est pas entendu, ce n'est pas compris par la personne en face de vous en fait. Donc il se peut voilà qu'il y ait une certaine incompréhension dans le domaine relationnel et ce sentiment, moi j'ai vraiment ce sentiment que certains et certaines vont être complètement déçus par quelqu'un de pourtant proche de vous, avec qui vous pensiez avoir des liens solides, que ce soit amicaux, familiaux, professionnels, enfin collègues, etc. ou même sentimental. Vous aviez vraiment l'impression que vous viviez quelque chose de vrai. Et finalement, ben, vous vous retrouvez face à un mur, quoi. Quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui ne comprend pas, qui vous fait des reproches, qui vraiment vous trouve un peu trop excessif. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, il y a vraiment une incompréhension et presque même, vous allez le ressentir comme une forme d'injustice et donc de trahison, d'abandon. Vous allez vraiment, il y a pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de se sentir complètement délaissé par un ami, un membre de la famille ou le partenaire, la partenaire. Donc voilà pour ça. Et maintenant au niveau financier, bon ok, la fatalité, bah, décidément vous avez des énergies vraiment très 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 lourdes. La fatalité, donc bah, forcément c'est une carte pareille avec une énergie assez lourde. Hein. Et sur le point de vue financier, bah écoutez, va falloir faire attention. Soyez comment dire, dans une dynamique où il faut prévoir tous les coûts en fait, tous les coûts d'avance, avoir son budget bien établi, bien mis de côté, etc. Parce que il peut y avoir des difficultés financières là. Ça peut être lié à cette trahison. Hein. Peut-être que quelqu'un effectivement vous prend votre place au niveau professionnel, peut-être que vous attendiez une prime ou une somme d'argent qui ne va pas vous revenir, on vous a un petit peu promis monts et merveilles et finalement les choses ne viennent pas et ça va directement se ressentir sur vos finances ici, hein, d'accord? Donc va y avoir des restrictions, hein, va y avoir des restrictions pour faire face à des contraintes et des obligations ici. Hein. Par contre, va vraiment pas falloir vous décourager, d'accord? Parce que même si c'est vraiment quelque chose qui va envahir votre esprit, va vraiment pas falloir vous décourager et rebondir parce que il y a vraiment cette notion, vous voyez, d'après de récupérer quelque chose. En fait, je pense que durant cette période, vous allez ouvrir les yeux sur une personne, sur une situation en fait. Tout va être un petit peu brouillon dans cette période pour vous, dans tous les domaines, mais finalement, c'est à travers ce chaos-là que vous allez vous rendre compte des choses. Peut-être que vous aviez une forme de déni par rapport à une situation ou une relation, parce que même dans le domaine familial, hein, par rapport à un héritage, on peut voir des coups bas faits pour des questions d'héritage. Et donc vous allez peut-être enfin prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous, de qui sont ces personnes autour de vous et prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions parce que finalement ces relations-là étaient toxiques et vous empêchaient d'avancer. Donc pour moi, finalement, ce chaos que vous allez pouvoir rencontrer ici va vous permettre de retrouver au final la paix. D'accord? La finalité de tout ça, c'est la paix. La paix sur une longue durée. Donc là, vous pédalez dans la semoule, mais il va vraiment falloir ici, de toute façon, couper avec une personne ou des partenariats commerciaux, ou vous voyez ce genre de choses, des associés, qui de toute façon n'agit pas pour vous dans un sens positif, bien au contraire, qui est là pour vous ralentir, pour profiter sur votre dos. Vous pensiez que c'était quelqu'un de fiable, et finalement, vous allez vous rendre compte que tous ces retards que vous accumulez, ces choses qui n'avancent pas, c'est à cause de cette personne ou ces personnes ou cette situation. Il va donc falloir couper avec ça. Et en coupant avec ça, bien qu'il faut déjà vous en rendre compte, mais pour moi, vous allez avoir une prise de conscience durant cette période justement, et bien vous allez retrouver
la paix et pouvoir avancer positivement enfin dans votre vie, vers les bonnes personnes, vers les bons jobs, etc. etc. Voilà mes petits taureaux, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous être utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Allez, à très vite. Ciao, ciao!